Tu ne peux pas entrer là-dedans, chérie. C'est réservé aux invités uniquement. Le soleil du matin sur la petite place de la ville de Woodvale répandait sa lumière sur les pavés et les feuilles mortes. Une foule s'était rassemblée, bourdonnant de conversations douces et du grattement de la craie à bord. L'University Crown organisait un symposium public sur les mathématiques. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, l'un des problèmes non résolus les plus célèbres a été écrit sur un tableau noir au centre de la place. Conjecture de la boîte d'or. Tout entier pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. Des professeurs, des étudiants, des ingénieurs à la retraite et des habitants curieux de la ville se tenaient coude à coude autour de la salle de conférence improvisée. Beaucoup ont apporté des carnets, d'autres ont enregistré avec leur téléphone, certains ont simplement regardé avec une confusion polie. À 11 pas de la foule, sur un morceau de trottoir froid juste à côté d'un lampadaire rouillé, se tenait une fille pas plus grande que le tableau lui-même. Son nom était Emily Carter. Elle avait 11 ans. Un bouquet de marguerites enveloppé dans du papier ciré reposait dans ses bras minces, ses joues étaient un rose à cause du vent, ses chaussures trop usées pour la saison, et ses cheveux étaient soigneusement ramenés derrière ses deux oreilles pour qu'elle puisse mieux voir. Pas un seul visage ne se tourna vers elle. Tous les regards étaient rivés sur les équations et les hommes qui en discutaient d'une voix rapide et confiante. Emily n'a pas essayé de se rapprocher. Elle savait qu'elle n'était pas censée être ici, mais ses yeux, bleus et fixes, étaient fixés sur le tableau noir. Elle ne comprenait pas les symboles de la manière habituelle. Personne ne lui avait jamais parlé des nombres premiers ou des conjectures. Sa grand-mère, avec qui elle vivait dans un appartement d'une seule pièce au-dessus d'une boulangerie fermée, gagnait à peine de quoi entretenir le chauffage. Emily passait la plupart de ses journées à vendre des fleurs sur la place. Mais quelque chose dans ses chiffres l'attirait. Il lui rappelait quelque chose. Elle s'est rapprochée. Juste un pas. Ses chaussures raclaient doucement le béton. Personne ne l'a remarqué. Un agent de sécurité, grand et gentil, s'est finalement tourné vers elle et lui a dit d'un signe de tête « Tu ne peux pas entrer là-dedans, ma chérie. C'est réservé aux invités. » Emily s'est arrêtée. Elle fit un petit signe de tête et recula. Aucune protestation, aucune larme. Elle se tourna vers son coin habituel et déposa son bouquet sur le trottoir. C'était le même endroit qu'elle choisissait toujours. D'ici, elle pouvait encore voir le tableau, même si les mots étaient flous. Mais ce n'étaient pas les mots qu'elle regardait. Elle observait les espaces entre les nombres, les distances, les formes qu'ils formaient. Elle plissa les yeux. Dans son esprit, elle voyait des pétales. Elle ne savait pas pourquoi. Un cercle, puis un autre, puis un motif qui tournait en spirale comme les têtes de graines d'un tournesol. Emily pencha la tête. Elle pouvait presque sentir les chiffres bourdonner comme des abeilles au printemps. Le vent soulevait le bord de son manteau. Ses doigts étaient raides, mais elle sortit un morceau de papier de fleuriste de son sac et commença à dessiner. Pas de chiffres, pas de formules, juste des formes, des lignes, des points, des paires, des nombres pairs et des nombres premiers. Elle ne savait pas qu'on les appelait ainsi, seulement qu'ils semblaient bien ensemble. Plus tard dans la nuit, elle était assise avec sa grand-mère près de la fenêtre, leur appartement faiblement éclairé par une seule lampe. La vieille femme plissa les yeux sur les papiers qu'Emily avait dessinés et sourit. « Tu dessines encore des fleurs, dit-elle. » Emily secoua lentement la tête. « Ce sont des chiffres, je crois. Ceux de la place. Ils dansent, en quelque sorte. » Sa grand-mère ricana. « Alors peut-être que tu les rêves. » Emily sourit faiblement, mais quelque chose bougea en elle. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Le lendemain, elle retourna sur la place tôt. Le tableau était toujours là, bien que la plupart des gens aient disparu. Seuls quelques étudiants de 3e cycle s'attardèrent, dont un grand jeune homme nommé Owen Reyes. Il était aimable, curieux et fatigué d'une nuit de calcul. Il remarqua la petite fille debout avec ses fleurs. Il lui offrit un sourire amical, puis demanda en plaisantant. « Dis-moi, tu veux essayer de résoudre la conjecture de Goldbach? » Emily cligna des yeux, puis elle dit très doucement « Pourquoi pas 38 + 31 et 7 ou 40, 17 et 23 si on compte en rond? » Owen marqua une pause. Il fronça légèrement les sourcils. « Qu'entends-tu par compter? » Emily s'agenouilla et utilisa la pointe d'un tesson de craie oublié.
Elle dessina un cercle sur la pierre et commença à marquer des nombres comme des points sur une horloge. Même, il y a des chiffres ici, murmura-t-elle en pointant du doigt. Et ces petits, les premiers, ils se retrouvent toujours si on les regarde du milieu. Owen s'accroupit à côté d'elle, fasciné. Ses mains bougeaient avec une précision délicate. Le dessin ressemblait à une fleur. À quelques mètres de là, un professeur qui passait par là jeta un coup d'œil à la jeune fille, fronça les sourcils et s'éloigna en marmonnant quelque chose à propos d'enfants et de craie de trottoir. Mais Owen a sorti son téléphone et a pris une photo. Cette nuit-là, il était assis dans sa chambre d'étudiant, fixant la spirale qu'Emily avait dessinée. Il a essayé de brancher les paires sur son ordinateur. Puis, il a essayé à nouveau. Motif. Il y avait des modèles, pas des solutions. Mais quelque chose d'encore plus curieux. Une structure répétitive. Des cycles de paires que personne n'avait décrits dans aucun article qu'Owen ait pu trouver. Une symétrie, un rythme dans la distribution des nombres premiers qui semblent se replier sur eux-mêmes comme des pétales. Il a envoyé l'image à son conseiller. La réponse est arrivée en quelques minutes. Il n'y a aucune base formelle pour cela. C'est un gribouillage d'enfants. Ignorez-le. Owen fronça les sourcils. L'image lui est restée. La nuit suivante, il est retourné sur la place. Emily était de nouveau là, assise tranquillement sur le trottoir froid, les mains dans ses manches. Il s'agenouilla à côté d'elle et murmura « Veux-tu m'en montrer davantage ?» Elle leva les yeux, incertaine, mais elle hocha la tête. Ensemble, ils se sont glissés dans la salle de cours de l'université après les heures de cours. Le grand tableau noir se dressait au clair de lune. Emily hésita. Owen lui a tendu la craie. Elle a commencé à dessiner des spirales, des cercles, des nombres pairs sur l'anneau extérieur, paires principales s'étendant à travers les espaces. À 2 heures du matin, alors qu'Emily terminait une large courbe de 36 numéros appariés, les lumières se sont allumées. Une voix tonna depuis la porte. « Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu ici? » C'était le même professeur qui avait rejeté ses dessins. Emily recula, la craie toujours à la main. Owen se déplaçait entre eux. « Elle ne fait de mal à rien, » dit doucement Owen. Le professeur s'avança et, d'un seul coup, effaça le tableau. La poussière de craie tombait comme de la neige. « Elle n'a pas sa place ici. » Emily baissa la tête. Elle murmura « Je suis désolé. » Mais ce qu'aucun d'entre eux n'a remarqué, c'est que la salle de conférence était équipée de caméras de sécurité et que toute la séquence, chaque spirale, chaque chiffre, chaque symétrie en forme de fleur avait été enregistrée. Owen a sauvegardé les images et 2 jours plus tard, il les a envoyées de l'autre côté de l'océan à un mathématicien à Paris qui avait passé des décennies à étudier la conjecture de la boîte en or. La réponse est arrivée. Il faut regarder cela de plus près. Il semble exister un modèle visuel décrivant la distribution principale dans une nouvelle cartographie dimensionnelle. D'où vient-il? Owen a répondu. D'une fille de 11 ans. Elle vend des fleurs devant notre université. Mais quand il revint sur la place, Emily avait disparu. L'appartement au-dessus de la boulangerie était vide. Un propriétaire a dit quelque chose à propos d'un loyer impayé. Ils étaient partis dans la nuit. Owen se tenait dans le vent froid, fixant le trottoir vide. Il ne restait plus qu'un seul papier froissé, une spirale, une fleur et 2 chiffres au centre. 38E31 plus 7. Le modèle ne faisait que commencer. Cette nuit-là, le vent raclait les vitres de l'appartement au-dessus de la boulangerie fermée. À l'intérieur, le radiateur a toussé pendant quelques minutes avant de s'éteindre à nouveau. Emily était assise en tailleur sur le sol, des morceaux de papier de fleuriste étalés devant elle comme des pièces de puzzle. Sa grand-mère somnolait dans le fauteuil usé à côté de la lampe, inconsciente du miracle silencieux qui se déroulait à quelques mètres de là. Les doigts d'Emily se déplaçaient doucement, réorganisant les draps déchirés. Chaque papier contenait des cercles et des lignes, des paires de nombres dessinés en boucle. 38, 31 et 7, 40, 17 et 23, 52, 29 et 23. Chaque paire est reliée par un fil d'instinct et non par une formule. Elle n'avait pas de manuel, pas de définition, seulement un stylo d'occasion et le silence de ses pensées. Elle dessinait lentement, comme un jardinier plantant des graines. Des cercles à l'intérieur de cercles, chaque nombre pair au centre. Chaque paire de nombres premiers gravite autour d'elle comme des pétales. Un modèle se formait, où elle pouvait le voir.
Cela pulsait presque comme si c'était vivant. Le lendemain matin, elle a rassemblé ses dessins dans un sac en papier et l'a soigneusement glissé à côté de ses bouquets de fleurs. Sa grand-mère lui tendit une écharpe épaisse avec des mains tremblantes. « Il fait encore froid dehors, murmura-t-elle. Emily hocha la tête, l'embrassa sur la joue et partit sans un mot. La place était plus calme aujourd'hui. Le symposium était terminé. Le tableau noir avait disparu, remplacé par les bancs et les pigeons habituels. Emily se dirigea vers son emplacement, s'assit et commença à vendre ses fleurs. Mais de temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers le bas et déballait l'un de ses diagrammes. De l'autre côté de la ville, dans un dortoir du campus parsemé de livres et de tasses à café, Owen Reyes n'avait pas dormi. Il avait imprimé la photo de la spirale d'Emily et l'avait épinglée au mur sous des équations et des matrices encombrées d'espace. Il marchait de long en large, marmonnant pour lui-même. Il avait vérifié les appariements, la distribution, les distances entre nombres premiers, la fréquence, la modularité. Il y avait une structure, pas une solution à la conjecture de Goldbox, non, mais d'une symétrie visuelle des paires que personne n'avait jamais cartographiée aussi clairement. Il a écrit un court brouillon et a joint le schéma photo d'Emily. Il l'a renvoyé à son conseiller. Encore une fois, cela a été rejeté. Ce ne sont pas des mathématiques rigoureuses, écrit le professeur. Au mieux, c'est de l'art visuel. Au pire, une coïncidence. Owen n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris son manteau et s'est dirigé vers la place. Emily leva les yeux alors qu'il s'approchait. Son visage était calme. Elle ne s'attendait à rien. Ni espoir, ni louange. Il s'accroupit à côté d'elle. « Tu en as d'autres » il a demandé. Elle hocha la tête et déballa soigneusement son sac en papier. Elle lui tendit 5 feuilles, chacune remplie d'arcs, d'anneaux et de chiffres en pointillés. Owen regarda, stupéfait. Chacun était plus complexe que le précédent. Il les étala sur le trottoir entre eux. Emily se pencha vers le premier et dit doucement « Voir 32, c'est 16 et 16, mais ce ne sont pas des nombres premiers, donc ça ne peut pas l'être. » Elle en a montré un autre. Donc 32 doit être 13 et 19. Ils sont plus éloignés, mais ils ont toujours la même forme. Owen cligna des yeux. Vous visualisez les écarts principaux comme des distances. Elle hocha à nouveau la tête. Ils ressemblent à des espaces entre les pétales. Plus ils sont loin, plus la borne est longue. Owen s'est assis. Il n'avait jamais entendu personne décrire les distances de premier ordre de cette façon. Certainement pas une fille de 11 ans qui vendait des marguerites pour des pièces de monnaie. Plus tard dans la soirée, de retour dans son dortoir, il a scanné ses dessins sur son ordinateur et les a exécutés dans une simulation. Il a ajouté des couches, mesuré des angles, tracé des fréquences. Le modèle a tenu. Il a commencé à écrire, cette fois non pas comme un article à soumettre, mais comme une lettre à quelqu'un qui pourrait réellement l'écouter. Il l'a envoyé par courrier électronique à un mathématicien à la retraite de l'Institut international de mathématiques en France, un homme qui avait consacré 30 ans à la théorie des nombres premiers. Il n'a écrit qu'une seule ligne. Veuillez consulter le modèle visuel ci-joint de la symétrie première. Il a été créé par un enfant. Puis il attendit. 3 jours se sont écoulés. Pas de réponse. Le 4e matin, un email est arrivé. Le message était court. Nous sommes très intéressés. Pouvez-vous fournir plus de schémas? Cette approche peut modéliser la densité principale dans l'espace modulaire d'une manière que nous n'avons jamais testée. Owen a failli faire tomber son café. Il a imprimé l'email et s'est précipité sur la place, mais Emily n'était pas là. Son trottoir habituel était vide, le lampadaire sur lequel elle s'appuyait. La pierre où elle a étendu ses pédales, disparue. Il a demandé autour de lui. Une vendeuse a dit qu'elle n'était pas venue depuis 2 jours. Quelqu'un d'autre a mentionné que le propriétaire au-dessus de la boulangerie avait expulsé les locataires cette semaine-là. L'estomac d'Owen se serra. Il a couru vers le bâtiment. La porte de l'appartement était ouverte, l'intérieur nu. Pas de dessin, pas d'Emily. Il se tenait seul dans l'embrasure de la porte, écoutant le bourdonnement des bruits de la ville à l'extérieur. Pour la première fois depuis des jours, il n'y avait aucun schéma, seulement une absence. Puis, sur le rebord de la fenêtre, il l'a vue. Une seule marguerite et en dessous, une serviette pliée. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une dernière spirale, plus complexe que toutes les précédentes. Il a cartographié les nombres pairs de 4 à 100. Chaque paire formait un motif en forme de fleur. Certains pétales étaient courts, d'autres atteignaient les bords de la page, et tout en bas,
de sa petite écriture irrégulière, il était écrit « Les pédales trouvent toujours leur centre ». Owen s'assit lentement sur le sol de l'appartement. Il tenait le diagramme comme s'il s'agissait d'un morceau de musique. Puis il se leva. Il y avait du travail à faire. Il était presque minuit quand Owen se glissa dans la salle de conférence. Les lumières du détecteur de mouvement clignotaient une par une, illuminant les longues rangées de sièges vides et le vaste tableau noir à l'avant. Les plateaux à craie étaient pleins de poussière. La pièce conservait encore le léger parfum du symposium de la semaine dernière. Café, papier et vieilles idées. Il n'avait aucun plan, juste de l'instinct, un besoin de préserver quelque chose de fragile avant que le monde ne l'emporte. Dans son sac à dos se trouvaient 5 exemplaires des schémas d'Emily, soigneusement plastifiés dans des pochettes transparentes. Il a sorti le plus gros et l'a tenu devant le tableau en comparant. Puis, il prit un morceau de craie. Lentement, prudemment, il commença à reproduire sa spirale. Chaque nombre pair est marqué sur l'anneau extérieur. Chaque paire première est tracée comme des veines à travers un pétale. 38, 31 plus 7, 40, 17 plus 23. Il a ajouté des cercles concentriques comme elle l'avait fait pour représenter des intervalles croissants. Les heures massèrent. À 2h13 du matin, le tableau était entièrement rempli. Ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas du bruit. C'était un jardin. Il recula et regarda. La symétrie était indéniable. Non seulement c'était beau, mais c'était discipliné. Il y avait du rythme, des proportions et surtout de l'intuition. Ce n'était pas de l'art aléatoire. C'était une logique émergente. Et puis une voix résonna dans le silence. Qu'est-ce que c'est? Owen se retourna, surpris. Le professeur Linwood, directeur du département de mathématiques, se tenait à la porte. L'homme le plus âgé entra dans la pièce, ses chaussures claquant sur le sol carrelé. Il s'approcha du tableau, les yeux plissés. « Tu as dessiné ça? » Owen hésita. « Non, monsieur. Un étudiant l'a fait. Eh bien, pas un étudiant. Un enfant. Emily. Et elle vend des fleurs sur la place. » Linwood plissa les yeux vers les pétales. « Vous me dites qu'un vendeur de rue a créé ça? Elle n'est pas seulement une vendeuse. Elle voit les chiffres d'une manière que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Ce ne sont pas seulement de jolis dessins, monsieur. Le modèle se répète à travers les cycles modulaires. Les espaces primaires forment des géométries, des formes avec un rythme prédictif réel. » Linwood fronça les sourcils. « Et tu l'as amenée ici à cette heure-ci? » Elle est partie. Expulsée, je ne sais pas où. C'est tout ce qui reste. Il y eut un long silence. Puis, sans prévenir, Linwood s'est dirigé vers le tableau et a pris la gomme. « Attends, arrête! » Mais c'était trop tard. En 2 arcs de cercle, la spirale centrale disparut sous un nuage blanc. « Ce n'est pas un travail évalué par des pairs, » a déclaré Linwood froidement. « Et cela n'a certainement pas sa place dans l'amphithéâtre de cette institution. » Owen resta figé, les poings serrés. « Tu n'as même pas regardé. »« Pas vraiment. J'ai regardé, » dit le professeur. « J'ai vu une distraction par rapport aux vraies mathématiques. Vous voulez sauver cet enfant? Donnez-lui un manteau, pas un tableau noir. » Il laissa tomber la gomme dans le plateau et se détourna. Owen resta silencieux, fixant la surface effacée. L'air scintillait encore de poussière de craie. Quelque chose dans sa poitrine craqua, mais il se souvint alors des caméras. L'université les avait installées après l'incident de l'année dernière avec le projecteur manquant. Chaque conférence a été enregistrée. Chaque séance nocturne est enregistrée. Il a couru. Le matin, il était au bureau informatique pour demander les images de sécurité de la salle B32 entre minuit et 3 heures du matin. Cela a pris 2 heures et un appel du doyen des étudiants, mais finalement un technicien a glissé une clé USB sur le bureau. Owen retourna en courant dans sa chambre. Il a joué la vidéo et c'était là. Minute par minute, toute la spirale renaît en temps réel. Il a découpé les meilleures parties, amélioré la résolution, pris des captures d'écran de chaque phase. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il a mis en ligne un court extrait sur un forum universitaire public. Titre: « Modélisation visuelle de la symétrie des paires premières. Contributeur inconnu, âgé de 11 ans. » Puis il a attendu. Le lendemain matin, le fil de discussion comptait 100 commentaires. Le soir, plus de 1 millier de mathématiciens d'Oxford, du MIT et de Tokyo ont tous réagi avec des réactions allant du scepticisme à l'étonnement.
Certains ont qualifié cela de canular, d'autres de rupture intuitive dans la méthodologie de visualisation. À minuit, un utilisateur accrédité par l'Institut international de mathématiques a répondu « Nous avons reçu une version privée de ce travail de M. Reyes. Je peux confirmer qu'un examen plus approfondi est en cours. Les premiers modèles suggèrent une nouvelle représentation de la distribution des nombres premiers, cohérente avec des théorèmes de densité connus mais non prouvés. » La vidéo est devenue virale, mais un détail a rongé la communauté en ligne. Qui était cette fille? Le tableau ne montrait que son dos, petite, voûtée, vêtue d'un manteau délavé. Pas de visage, pas de nom, juste des mains dessinant des boucles de nombres. Les spéculations ont commencé. Certains ont pensé à un coup marketing, d'autres ont cru à son existence. Quelqu'un a lancé un fil de discussion intitulé « La fille aux fleurs de Goldbach ». À la fin de la semaine, les médias ont commencé à couvrir l'affaire, mais Emily était toujours absente. Owen a arpenté la ville. Il a visité les abris, interrogé les fleuristes, fouillé les bibliothèques. Rien. Puis, un soir, il est revenu sur la place. Le vieux vendeur de pretzels lui a fait signe d'approcher. « Tu cherches la petite fille? » Owen a hoché la tête. L'homme lui a tendu une enveloppe. Elle m'a dit de « Donnez ceci à quelqu'un s'il venait vous le demander. » Il disait qu'il aurait les yeux tristes. Vous les avez. Owen l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule page, une autre spirale et un mot. « Merci de votre écoute. Je vais bien. Je reviendrai quand les fleurs refleuriront. » Emily Owen plia le papier et le serra contre elle. À l'extérieur de l'amphithéâtre, le professeur qui avait effacé son travail faisait l'objet d'une surveillance croissante. La vidéo avait été diffusée. Sa décision de rejeter l'idée d'un enfant sans examen fut qualifiée d'élitiste arrogante. Sous la pression, l'université lança une enquête. Des pétitions se multiplièrent, exigeant une reconnaissance pour Emily. Certains réclamèrent qu'elle obtienne un poste honorifique. D'autres exigeaient la démission de Linwood. Il refusa de s'exprimer publiquement. Mais un jour, discrètement, il démissionna. Owen se tint de nouveau devant le tableau. Cette fois, il n'était pas seul. D'autres étudiants se rassemblèrent autour de lui, dessinant leur propre spirale, copiant les motifs d'Emily. C'était parti. L'équation effacée était de retour. Et cette fois, elle ne tomberait pas dans l'oubli. L'article fut initialement publié dans une revue universitaire discrète, tirée à moins de 2000. Son titre était discret, sans grand intérêt, juste un titre modeste. Symétrie de la distribution des nombres premiers dans les systèmes modulaires en spirale. Contribution inconnue. L'article était élégant. Il comprenait 3 diagrammes extraits des images de sécurité, annotés de commentaires mathématiques fournis par Owen. Il présentait le modèle observé de paires de nombres premiers s'alignant en symétrie de rotation autour de entières paires, avec des distances radiales se rapprochant des écarts prévisibles. Il décrivait la spirale non pas comme une œuvre d'art, mais comme une visualisation intuitive de données. Aucune tentative n'était faite pour prouver la conjecture de la boîte en or. Les auteurs étaient prudents à ce sujet. Ils soulignaient seulement la possibilité d'une nouvelle façon d'appréhender la densité des nombres premiers et la proximité des paires. Mais ce qui a ému le monde universitaire, ce n'était ni la méthode, ni les implications. C'était la signature. Pas de nom. La section sur la paternité indiquait « Contributeur inconnu ». Observé et enregistré par Owen Reyes de l'Air University Crown. En moins de 48 heures, l'article a été repris par un blog collectif appelé Math Without Walls. De là, il a été republié sur des forums, des bulletins d'information universitaires et bientôt dans les médias grand public. La réaction a été électrisante. Les gens voulaient savoir qui était l'enfant. Où avait-elle appris ces schémas? Comment quelqu'un sans formation formelle pouvait-il élaborer des modèles aussi cohérents? Un débat s'engagea. Certains chercheurs insistèrent sur le fait qu'il s'agissait d'une coïncidence, astucieuse mais involontaire. D'autres affirmèrent qu'elle reflétait une forme rare d'intuition mathématique existant en dehors du langage et de l'éducation traditionnelle. À la fin de la semaine, l'Université Crown reçut plus de 300 courriels. Certains étaient des demandes de renseignements, d'autres des offres. Des institutions de recherche souhaitaient parrainer les enfants d'inconnus, des équipes de documentaires sollicitaient des interviews, et même des philanthropes offraient des bourses. Et pourtant, Emily n'était toujours pas revenue. Owen était assis dans un coin au fond de la bibliothèque universitaire,
son ordinateur portable ouvert, mais intact. La spirale de la serviette d'Emily était devenue son économiseur d'écran. Toutes les quelques minutes, il la regardait comme si elle allait soudainement changer, grandir, révéler une nouvelle couche. Le doyen de la faculté l'appela. « Owen, vous avez fait quelque chose de remarquable. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai juste pas effacé. » Le doyen sourit. « C'est plus que la plupart. On ne peut pas continuer à l'appeler la collaboratrice inconnue. Elle a un nom. » « Oui, dit le doyen en ajustant ses lunettes. Mais nous ne savons pas non plus si elle veut être retrouvée. Elle est partie, n'est-ce pas? C'est peut-être ainsi qu'elle le souhaite. » Owen baissa les yeux. Il n'avait pas de réponse. 2 jours plus tard, une enveloppe marron arriva au département de mathématiques. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient 6 nouveaux diagrammes soigneusement pliés. Au dos de chacun, une écriture d'enfant. Les pétales trouvent toujours leur centre. Pas de signature, pas de message. Mais Owen savait que les spirales étaient plus avancées. Elles étendaient la logique. Au lieu de nombres pairs dans une séquence linéaire, elles suivaient désormais une courbe, un ajustement de Fibonacci. Les paires premières non seulement s'équilibraient au centre, mais présentaient désormais des polaires secondaires, des branches suggérant des zones de cluster. Owen appela le doyen. Ils convoquèrent une petite équipe, 5 étudiants de 3e cycle, 2 professeurs invités et un théoricien des nombres à la retraite nommé Dr. Malek. Pendant les 3 semaines suivantes, ils travaillèrent tous les soirs sous une lumière tamisée, cartographiant les spirales, numérisant les distances, calculant des rapports. Ce qui en sortit ne fut pas une solution à Goldbach, mais une carte, un paysage du comportement des nombres, un terrain probabiliste qui indiquait où les nombres premiers étaient les plus susceptibles d'apparaître dans des cercles modulaires définis. Ce n'était pas une preuve, mais un guide. Un soir, le Dr. Malek s'est éloigné du tableau et a murmuré. Elle ne se contente pas de visualiser les nombres premiers, elle les entend. Personne n'a ri parce qu'ils ont tous compris ce qu'il voulait dire. Ils ont publié un article de suivi intitulé « Cartes en spirale et zones prédictives dans les structures de paires principales », extension d'une contribution anonyme. Toujours pas de nom. Mais maintenant, il y avait de la pression. La National Mathematics Foundation a écrit à Crown pour demander une attribution officielle. L'Institut français a de nouveau proposé de faire venir l'enfant génie si elle pouvait être localisée. Même le ministère de l'Éducation a envoyé des demandes de renseignements sur les programmes pour les surdoués et personne n'a pu la trouver jusqu'à un matin de printemps où la place était pleine de nouvelles fleurs. Emily est revenue. Elle n'a pas dit un mot. Elle se dirigea simplement vers son coin habituel, déposa un nouveau bouquet de marguerites sur la pierre et s'assit. Owen, arrivant en retard en classe, l'a vue de l'autre côté de la rue et s'est figée. Elle paraissait plus âgée, non pas par son âge, mais par son silence. Il traversa lentement la rue. Elle leva les yeux et sourit faiblement. « Tu es revenu, dit-il. » Elle hocha la tête. « J'ai dit que je le ferai quand les fleurs refleuriront. » Il s'assit à côté d'elle. « On te cherchait. Tu es partout maintenant. Des nouvelles, des revues, même le doyen en veut. »« Je sais, dit-elle d'une voix calme. J'ai vu. »« Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? » Elle regarda ses mains. « Parce que je voulais savoir si les chiffres auraient encore du sens pour moi quand personne ne me regarderait. » Il ne parla pas. Il comprit. Elle fouilla dans son sac et en sortit une autre feuille. C'était différent. Un cercle toujours, mais à l'intérieur, au lieu de chiffres, il y avait des couleurs. De légers lavis doux, bleu pour pair, or pour premier, vert pour pair, et un centre marqué seulement d'un pétale. « Ce ne sont plus des mathématiques, dit-elle. C'est juste une impression. » Owen sourit. Peut-être que c'était toujours les deux. Ils étaient assis ensemble tandis que la ville bougeait autour d'eux. Personne ne s'arrêta. Personne ne demanda. Juste 2 silhouettes au bord de la place, regardant les pétales tomber. La fille dont le nom n'était pas encore écrit sur le papier qui avait fait le tour du monde, mais dont la marque avait déjà changé la façon dont elle serait lue. Les lumières du studio étaient plus douces que d'habitude. Le décor était silencieux, habillé de chêne foncé. Des tons et des bleus sourds, plus comme dans une bibliothèque que sur une scène. Une chaise faisait face à la caméra. Une autre, vide, était légèrement hors champ. Le professeur Gerald Linwood ajusta sa cravate d'une main tremblante. Les intervieweuses, une femme connue pour son ton calme et posé, étaient assises en face de lui, feuilletant ses notes.
Elle leva les yeux et parla doucement. « Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, professeur. » Il hocha la tête avec raideur. « Merci de m'avoir invité. » Le voyant rouge de la caméra s'alluma. Nous sommes en direct sur 321. À travers le pays, dans les salons et les salles des professeurs, retraités et chercheurs, grands-pères et amateurs discrets étaient à l'écoute. Ils suivaient l'histoire depuis des semaines maintenant. Les diagrammes mystérieux, l'enfant sans nom, les articles sans auteur, et ils se souvenaient aussi de l'extrait, de l'effacement, du moment où Linwood, sévère et sûr de lui, avait effacé un tableau noir devant un enfant effrayé. Maintenant, il était là. L'intervieweuse se pencha en avant. « Professeur Linwood, commençons par ce que vous avez vu ce soir-là. » Il expira lentement. « J'ai vu un enfant dans un amphithéâtre après les cours. J'ai vu des spirales qui m'ont semblé ludiques et j'ai agi sans poser de questions. Tu les as effacées. Moi, je l'ai fait. » Le silence s'est étiré. La caméra s'est attardée. Le regrettes-tu? Les mains de Linwood se sont croisées sur ses genoux. Il a baissé les yeux. Puis, à la surprise générale, il a mis la main dans la poche de son manteau et en a sorti une feuille pliée. Doucement, il l'a ouverte. Un tirage de une des spirales d'Emily, plastifiée, usée au coin. « Ceci, a-t-il dit en le soulevant légèrement, c'est ce que j'ai effacé. » Il a regardé droit dans la caméra. « Emily, où que tu sois, je suis désolé. Je ne t'ai pas vu. J'ai vu ce que j'avais été entraîné à voir et rien de plus. Mais votre travail, c'est la plus belle chose que j'ai rencontrée en mathématiques. Non pas parce qu'il résout quelque chose, mais parce qu'il voit quelque chose. » Sa voix faiblit. J'ai eu tort. De retour à Woodvale, Emily était assise en tailleur devant la télévision, regardant depuis le petit salon du refuge où elle et sa grand-mère avaient emménagé. Ses bras étaient autour d'une couverture pliée. Elle ne dit rien, mais elle ne détourna pas le regard. Sa grand-mère tendit la main et toucha doucement l'épaule d'Emily. « Il essaye, ma chérie, à sa manière. » Emily hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'écran. À l'écran, l'intervieweur a continué. « Depuis lors, l'université est revenue sur vos déclarations antérieures. Ils ont reconnu l'authenticité de la contribution. Ils ont offert une place à Emily. Elle n'a pas besoin d'un endroit, interrompit Linwood. Elle en avait déjà un. Nous n'avons tout simplement pas été assez intelligents pour le protéger. » L'intervieweur a marqué une pause, puis a changé de cap. « Professeur, vous enseignez depuis plus de 30 ans. Que dites-vous à vos élèves maintenant après cela? » Il sourit doucement. Je leur dis d'écouter particulièrement le silence. Tous les génies n'arrivent pas avec du vocabulaire. Certains arrivent avec des fleurs. Pensez-vous que vous l'auriez écoutée si elle était venue avec des équations au lieu de spirales? Linwood s'arrêta, la gorge serrée. J'aimerais dire oui, mais la vérité, c'est que je ne sais pas. Je pense que c'est la partie la plus douloureuse de tout ça. Combien j'ai raté à cause de ce que je m'attendais à voir. Il continua, sa voix plus calme maintenant. Nous avons construit nos halls et nos tours sur la formalité, sur les références. Mais cet enfant nous a ramenés à la raison pour laquelle nous avons commencé à apprendre les mathématiques en premier lieu. Merveille. L'interview est terminée. Le clip s'est propagé. Les gens pleuraient. D'autres ont écrit des lettres. Plusieurs grands-parents qui avaient été réprimandés pour avoir colorié en dehors des lignes ont envoyé des courriels à l'Université Crown pour les remercier d'avoir enfin écouté. Les enseignants ont imprimé les spirales d'Emily et les ont accrochées dans leur salle de classe. Un collège communautaire de l'Iowa a organisé une journée de dessin à la craie inspirée de son modèle. Un ingénieur à la retraite du Vermont a envoyé une lettre au conseil scolaire local proposant un cours intitulé « Pensée visuelle en nombre ». Les mathématiciens ont commencé à débattre ouvertement de l'idée de l'intuition en tant que donnée. Et Emily, elle est revenue sur la place le lendemain. Mais cette fois, elle n'a pas apporté de Margaret. Elle a apporté de la craie. Un à un, les enfants ont commencé à la rejoindre. Pas des prodiges, pas des protégés, juste des enfants qui aiment dessiner. Elle leur a donné des couleurs et des cercles, leur a montré comment construire des spirales à partir de nombres pairs et impairs, a ri quand ils n'étaient pas tout à fait alignés, a applaudi quand ils l'étaient. Owen se tenait au bord du cercle, les bras croisés, souriant. La ville bougeait autour d'eux, mais la place avait changé. Ce n'était plus un lieu de conférence et de murs. C'était devenu autre chose, quelque chose de plus calme, une sorte de jardin. Plus tard dans l'après-midi, Emily et Owen marchaient côte à côte le long du bord de la place.
Une brise printanière soulevait la poussière de craie dans l'air comme du pollen. Emily s'arrêta sous le lampadaire où elle vendait ses fleurs. « Il avait l'air effrayé », dit-elle doucement. « Linwood », acquiesça-t-elle. « Pas comme de la colère ou de la peur, juste un peu. » Owen leva les yeux vers le ciel gris. Peut-être qu'il l'était. Peut-être qu'il l'est toujours. Pensez-vous qu'il le pensait vraiment? Les excuses? Je pense que Owen a dit qu'il pensait tout ce qu'il a dit et probablement quelque chose qu'il ne savait pas encore dire. Emily resta silencieuse un moment, puis elle sourit. J'espère qu'il dessine quelque chose. Ce soir-là, l'Université Crown a mis à jour le compte-rendu officiel du désormais célèbre journal. Pour la première fois, il incluait un nom. Auteur Emily Carter. 11 ans, affiliation. Indépendant, remerciement pour nous avoir rappelé que Wander n'a besoin d'aucune permission. Et en dessous, une note de l'éditeur. Cet article est le premier de nos archives à être rédigé par un enfant sans scolarité formelle. Ce ne sera pas la dernière. La porte était ouverte. C'est la première chose que les gens ont remarqué. La salle 12B du centre communautaire de Woodvale était fermée à clé pendant la journée. C'était autrefois une salle de stockage, puis un espace artistique calme pour les après-midi d'aquarelle. Mais aujourd'hui, la lumière du soleil entrait par les fenêtres. La poussière scintillait comme des lucioles. Et sur les murs, pas de tableaux blancs, pas d'affiches, seulement des dessins à la craie, des spirales. Chaque table contenait un bol de craie de couleur. Des cercles étaient dessinés sur le sol, aux contours estompés. Un panneau peint à la main à l'entrée disait « Pas de test, pas de bureau, pas de bonne réponse, juste des formes. » Emily se tenait au centre de la pièce. Elle avait maintenant 12 ans. Elle avait grandi un peu. Ses cheveux étaient toujours attachés de la même manière et un crayon était caché derrière son oreille. Les enfants entraient. Certains étaient bruyants, d'autres timides, d'autres avaient du mal à rester assis. Certains n'ont pas parlé du tout, mais aucun d'entre eux n'a été refusé. Owen les a accueillis à la porte. Il gardait une trace des présences à l'aide d'une feuille accrochée à un presse-papier usé. Même si Emily n'a jamais demandé de nom, elle se souvenait de chaque visage. La leçon d'aujourd'hui n'a pas commencé par des instructions, mais par une question. À quoi ressemble un nombre? Un garçon a levé la main. C'est comme un chatouillement, comme quand tu te souviens presque de quelque chose. Un autre enfant a dit « Ah, c'est chaud, comme du pain grillé ». Emily hocha la tête. C'est ce que nous allons dessiner. Pas le nombre, mais le sentiment. Personne n'a pris de calculatrice. Ils ont opté pour la couleur. Autour de la pièce, le silence s'installa. Pas dans le silence, mais dans le bourdonnement concentré de la curiosité. Il y avait des rires, des grincements de craie et parfois même des larmes. Une fille nommée Misha, qui avait échoué à 2 cours de mathématiques l'année dernière, était assise tranquillement dans un coin avec une spirale verte et violette poussant vers l'extérieur à partir d'un numéro 12. Elle ne savait pas que son motif reflétait le cercle Mode 6 qu'Owen avait montré à Emily il y a des mois. Elle a juste dit que ça lui semblait juste. Plus tard dans la semaine, un homme du conseil de district est venu nous rendre visite. Il portait une cravate et tenait son propre presse-papier. Il regardait les enfants dessiner. Il a demandé à Owen, « Est-ce que c'est des mathématiques? » Owen sourit. « C'est pré-mathématique, comme pré-langage. On n'a pas encore résolu le problème. On observe. » L'homme cligna des yeux. « Et quel est l'objectif? » Emily, entendant cela, s'approcha tranquillement. Elle leva les yeux vers lui et dit, pour se rappeler que les chiffres étaient beaux avant d'être effrayants. L'homme resta immobile un instant. Puis, sans un mot, il s'assit par terre et prit un morceau de craie. À la fin de la semaine, 7 enfants étaient revenus après avoir abandonné d'autres programmes de mathématiques. Leurs parents, autrefois découragés, arrivaient maintenant tôt juste pour jeter un œil à travers la vitre. Emily n'a jamais expliqué la théorie derrière les pédales, mais ceux qui le demandaient recevaient gentiment une feuille, des spirales dessinées avec des nombres pairs sur leur anneau extérieur et des paires de nombres premiers comme des fils coussants à travers le centre. Pas de formule, pas de citation, juste une note discrète en bas. Les nombres premiers aiment se parler. Parfois, il suffit de susciter la conversation. Au début, la classe a commencé à attirer l'attention lentement. Un professeur de sciences d'une école voisine a demandé à lui rendre visite. Une bibliothécaire a amené un groupe d'élèves scolarisés à domicile. Puis une équipe de tournage est arrivée, demandant un court-métrage pour une série diffusée publiquement.
Emily a refusé l'interview. Elle a dit, « S'ils veulent comprendre, ils devraient dessiner. » L'équipe de tournage a laissé derrière elle un rouleau de ruban adhésif. Dessus, quelques minutes de mains d'enfants se déplaçant sur le papier. Une voix off n'a lu qu'une seule ligne. Il ne s'agit pas ici d'enseigner les mathématiques. Il s'agit de se rappeler que l'univers fonctionne au rythme. Un jour, Linwood est venu me rendre visite. Il resta longtemps à la porte, incertain. Emily dessinait sur le sol avec deux jeunes enfants. Quand elle l'a remarqué, elle n'a pas bronché. Elle lui fit signe d'entrer. Il entra en tenant une boîte. À l'intérieur se trouvaient 6 morceaux d'ardoise provenant du tableau noir qu'il avait autrefois effacé. Sur chacune d'elles, il avait dessiné une paire principale différente en couleur. En dessous, de minuscules notes, des motifs de modulation, des intervalles de séquence, des écarts de distance. « Puis-je les laisser ici ?» il a demandé. Emily hocha la tête. « Comment appelle-t-on ce cours ?» il a demandé. Elle réfléchit d'un instant, puis dit « Un endroit où les chiffres n'ont rien à prouver. » Cette nuit-là, il a écrit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Les mathématiques les plus profondes commencent avant même que le premier nombre ne soit nommé. » Chaque semaine, de nouveaux cercles à la craie apparaissaient sur les trottoirs autour de la place. Ni parfaits, ni précis, juste ludiques. Des spirales portant des noms comme Léo, Jamal ou Sacha cachés entre les lignes. Les touristes ont commencé à s'enquérir. Quelqu'un a commencé à les appeler des codes de Common. Un professeur étranger a écrit à l'Institut de Paris. Le cours de spirale de Woodville a repensé notre conception de la pédagogie et de la théorie des nombres. Ces enfants ne calculent pas les nombres premiers, ils les incarnent. Owen a un jour demandé à Emily si elle voulait aller à Crown maintenant pour étudier formellement. Elle y a réfléchi puis a dit « Peut-être un jour, mais pour l'instant, je veux continuer à apprendre comme je l'ai trouvé, comme le vent à travers une fenêtre. » Il a hoché la tête. Il a compris. Et ainsi, le cours sans équation a continué. Semaine après semaine, dessin après dessin. Pas de nœuds, pas de murs, que des cercles, que des couleurs, que des pétales qui continuaient à fleurir. Tout a commencé par un coup frappé à la porte du centre communautaire, a répondu Owen. Une femme dans un manteau sombre flottait dans le vent de fin d'automne, tenant une pile de journaux. Son badge indiquait le magazine New York Times. Son souffle se troublait dans le froid. « Je ne suis pas ici pour un article, dit-elle. Je suis ici parce que ma fille ne savait pas faire de maths avant de voir vos spirales à la craie sur Internet. Depuis, elle dessine tous les matins. On voulait juste te dire merci. » Elle lui tendit la pile. La première page portait de la spirale d'Emily sur la couverture. Pas une photo, une version redessinée, des lignes s'enroulant vers l'extérieur à l'encre bleue douce comme une fleur qui s'ouvre. Et au-dessus, en caractère gras et élégant, la fille qui faisait fleurir les nombres. Ci-dessous par Owen Reyes, collaborateur. Owen cligna des yeux. « Je n'ai pas écrit ça, dit-il. » La femme sourit. « Vérifie la signature en page 2. » Il l'ouvrit les doigts tremblants. Écrit par Emily Carter, 12 ans. Ce n'était pas un article, c'était une lettre à tous ceux qui trouvaient les nombres trop forts, à tous ceux qui étaient assis au fond de la classe en espérant ne pas être interpellés, à tous ceux qui essayaient de dessiner leurs réponses au lieu de les dire. Elle écrivit « Je pensais qu'intelligent signifiait rapide, mais peut-être qu'intelligent signifie simplement rester silencieux assez longtemps pour voir quelque chose que les autres ont manqué. Je ne sais pas si j'ai raison, mais les spirales me font sentir calme, et peut-être que cela vaut quelque chose aussi. » L'article s'est répandu. Des personnes âgées qui avaient échoué en mathématiques, il y a des décennies, ont écrit des lettres au district scolaire d'Emily pour demander à auditer sa classe. Une université de l'Oregon a conçu un cours appelé la méthode Carter, un raisonnement préconceptuel à travers des formes visuelles. Des enfants venus d'aussi loin que l'Islande ont envoyé des spirales dessinées à la main au bureau de poste de Woodville. Mais ce qui importait le plus pour Emily n'était pas le magazine. C'était l'enveloppe qui est arrivée 2 jours plus tard, manuscrite de France. Le logo de l'Institut international de mathématiques est imprimé sur le sceau. Elle l'a ouvert assise sous le vieil arbre près du centre communautaire où elle prenait souvent des pauses entre les cours. Owen s'assit à côté d'elle. Sa grand-mère leur apportait du thé dans 2 thermos. À l'intérieur de l'île d'enveloppe se trouvait une lettre, soigneusement écrite, traduite en anglais. « Chère Emily,
Votre cartographie visuelle des densités de paires principales a influencé une nouvelle direction dans notre étude de la distribution modulaire. Nous pensons que votre intuition contient des modèles qui peuvent éclairer les algorithmes actuellement en développement pour la modélisation prédictive des premiers résultats. Nous serions honorés de vous inviter dans notre institut non pas pour étudier, mais pour parler. Vous n'avez pas besoin de préparer des équations. Apportez simplement ce que vous voyez. Signé Dr. Alain Duval, Institut de mathématiques. Owen regarda par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Emily, c'est ça. Mais elle ne lisait plus. Elle dessinait déjà au dos de la page. Une nouvelle spirale, une forme à triple pédalage. 3 centres, pas un seul, 3 voies. Peut-être que les chiffres ne sont pas toujours d'accord, dit-elle doucement. Peut-être qu'ils veulent juste être dans le même espace. Sa grand-mère souriait comme les gens. Le mois suivant, Emily a pris l'avion pour la première fois. Elle n'a pas beaucoup parlé sur scène à Paris. Elle se tenait dans une pièce ensoleillée avec des mathématiciens en rangées soignées et dessinait simplement des cercles, des couleurs, des nombres premiers appariés tendus comme des fils. Quand elle eut fini, la pièce était silencieuse. Un professeur au fond s'est levé et a demandé « Est-ce que votre solution à la conjecture de Goldbox ?» Elle secoua la tête. « C'est juste comme ça que ça respire pour moi. » Plus tard, un mathématicien âgé s'approcha d'elle, la main tremblante, et lui murmura « J'ai rêvé de quelque chose comme ça depuis que je suis enfant. J'avais oublié à quel point je le ressentais. » De retour à Woodvale, la vie a repris son cours. Sa classe avait encore lieu 2 fois par semaine. La spirale se forme toujours sur les trottoirs. Les codes des pétales sont devenus partie intégrante de l'identité de la ville. Mais maintenant, lorsque les visiteurs arrivent, ils découvrent quelque chose de nouveau. Une plaque de bronze sous le vieil arbre où Emily avait l'habitude de dessiner. Il a lu Emily Carter, la fille qui écoutait Numbers, Woodville, 11 ans. Enseigné à tout le monde, son modèle en spirale d'appariement de nombres premiers n'a pas résolu une conjecture. Il a fait quelque chose de plus rare. Cela a fait réfléchir les gens à nouveau. Un matin froid, un homme vêtu d'un manteau de laine et de lunettes s'agenouilla à côté de la plaque. Professeur Linwood. Il n'avait pas de carnet, pas de plan de cours, juste une marguerite enveloppée dans du papier ciré. Il le déposa délicatement au pied de l'arbre, puis se leva et marcha vers la porte ouverte de la salle 12B où les enfants dessinaient déjà de nouvelles spirales sur le sol. Emily était là en train de dessiner. Elle leva les yeux et sourit. « Bienvenue, dit-elle. » Il hocha la tête. « Cette fois, j'ai apporté ma propre craie. » Ils ont appelé cela une conférence, mais il n'y avait pas de notes, pas de podium, ni de tableau noir. Au lieu de cela, l'auditorium de l'Université Crown a été transformé. Des rangées de chaises étaient disposées en demi-cercle autour d'une large toile qui s'étendait sur toute la surface de la scène. Des seaux de craie de toutes les couleurs imaginables étaient posés dans les coins. Il n'y avait pas d'ordinateur portable, pas d'équations projetées sur des écrans, seulement le bourdonnement d'une anticipation silencieuse. Cela faisait 1 an que la première spirale d'Emily avait atteint le monde universitaire. Aujourd'hui, elle a été invitée non seulement à parler, mais aussi à enseigner. Personne ne savait exactement à quoi s'attendre. Le public était composé d'un mélange de mathématiciens, d'artistes, d'enseignants et d'enfants. Certains portaient des vestes en tweed, d'autres des baskets. Quelques professeurs plus âgés portaient des bloc-notes par habitude, même si aucun d'entre eux n'écrivait une seule formule ce jour-là. Emily est montée sur scène. Au début, elle n'a pas parlé. Elle portait son pull en laine habituel, les manches remontées jusqu'au coude et les cheveux attachés en arrière. Une petite sacoche pendait à son épaule. Elle en sortit un bâton de craie. Puis elle s'est agenouillée. La pièce tomba dans un silence qui semblait presque sacré. Elle a dessiné un cercle, puis un autre. Elle a marqué 4 points sur le bord de chacun en les associant à des arcs fins. Elle se déplaçait lentement, pensivement, comme si chaque geste avait du poids. Derrière elle, une caméra projetait son dessin sur l'écran au-dessus. Ce qu'ils ont vu n'était pas un diagramme, mais une danse. Après plusieurs minutes, elle resta debout, toujours silencieuse. Elle s'est tournée vers le public. C'est le 42. Quelques personnes ont cligné des yeux. Quelques-uns hochèrent lentement la tête. Elle a pointé 2 arcs, 19 et 23, leur nombre premier. Elle déplaça sa main vers la suivante, 5 et 37, une autre paire. Puis elle s'assit en tailleur sur la toile. Nous ne résolvons pas le numéro.
Nous l'écoutons. Nous observons comment il équilibre, avec quelles amorces il choisit de s'associer, lesquelles il évite. Owen, assis au deuxième rang, expira profondément. Il ne savait pas ce qu'elle allait faire et cela n'avait pas d'importance. La salle écoutait. Emily a continué. Certains chiffres chuchotent, d'autres font écho. Certains ont trop de choix et certains sont très seuls. Je n'essaie pas de les réparer. Je leur donne simplement l'espace pour parler. Du fond de la salle, une jeune fille se leva et leva la main. Puis-je en dessiner un aussi? Emily sourit. Oui. Apportez votre craie. La fille a couru en avant. Emily lui tendit un bâton bleu et elles s'agenouillèrent, il semble, à côté d'un nouveau cercle. La fille a choisi le nombre 28. Emily a guidé ses doigts vers deux nombres premiers, 5 et 23. À partir de ce moment, quelque chose a changé. D'autres enfants se sont joints à eux, puis deux étudiants, puis un professeur à la retraite qui n'avait rien dessiné depuis des décennies. En 20 minutes, la toile était vivante. Les spirales ont fleuri, arcs étirés, des nombres regroupés en géométrie douce. Quelqu'un a commencé à fredonner doucement une mélodie. Une autre personne a ajouté de la musique à partir d'un violon au dernier rang. La conférence était devenue quelque chose de plus proche du rituel, un lent réveil de connexion que tout le monde avait oublié avoir manqué. Linwood était assis au bord de la scène, silencieux, les mains jointes. Il tenait un bâton de craie dans sa main, mais ne bougeait pas. Pas encore. Il observait Emily, non pas pour ses défauts, mais pour sa grâce. Et à ce moment-là, il savait qu'il ne reviendrait jamais à la manière dont il enseignait auparavant. Plus tard, lors de la séance de clôture, le prévôt de l'université s'est tenu à la tribune. Derrière lui, le dessin à la craie était doucement éclairé par les lumières du théâtre. Le public, désormais silencieux et les yeux écarquillés, attendait ses paroles. Nous sommes venus aujourd'hui en espérant une compréhension. Ce que nous avons trouvé, c'est du respect, non pas pour des réponses, mais pour de l'attention. Il s'arrêta. Emily Carter nous a rappelé quelque chose que nos institutions oublient, que le fondement de la connaissance n'est pas la certitude. C'est une merveille. Les applaudissements se sont élevés lentement, puis tous ensemble. Pas fort, pas tonitruant, mais chaleureux. Dans le couloir, Owen trouva Emily assise sur un banc, frottant la craie de ses paumes. « Tu les as changés, dit-il. » Elle haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être qu'ils s'en sont simplement souvenus. » Il hocha la tête. « Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? » Elle regarda par la fenêtre où Twilight avait peint le campus en or pâle. « Rentre à la maison. Dessine plus. Laissez les chiffres me dire quand ils sont prêts. » Avant de partir, quelqu'un lui a demandé si elle voulait signer la toile. Emily marqua une pause, puis plongea son doigt dans un bol d'eau et traça son nom au centre d'une spirale. La craie l'absorbait comme un souffle silencieux. Cela ne s'est pas démarqué. Il a disparu dans le travail. « Ça suffit, dit-elle. » Une semaine plus tard, la salle 12B du centre communautaire a rouvert ses portes. Pas de fanfare, pas de caméra, juste les mêmes tables usées, les mêmes bols de craie. Mais maintenant, sur le mur, était accrochée une photo encadrée de la conférence. Emily, entourée d'enfants couverts de poussière de craie, agenouillée sur une spirale de 68. En dessous, une légende peinte à la main, la conférence sans tableau noir, là où les mathématiques se souvenaient qu'elles avaient un cœur. Et juste en dessous, de la main d'Emily. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Certaines choses veulent juste être vues. À l'extérieur du bâtiment, une nouvelle plaque avait été placée sur le mur près du trottoir. Il s'agit d'Emily Carter, 12 ans, illustratrice mathématique. Parce que parfois, la réponse n'est pas la fin, mais l'invitation. Les tableaux noirs sont restés ouverts tous les week-ends. Les enfants des villes voisines ont commencé à arriver. Les soirées étaient illuminées de voix calmes et de dessins doux. Le vieux concierge qui fermait à 17 heures restait désormais jusqu'au coucher du soleil juste pour écouter. Emily ne parlait toujours pas beaucoup. Elle n'en avait pas besoin. Ses spirales parlaient pour elle, pour les chiffres, pour les gens qui avaient autrefois cru qu'ils n'étaient pas bons en mathématiques. La conférence n'a jamais vraiment pris fin. C'est simplement devenu la façon dont les gens ont recommencé à voir. C'était la fin de l'automne quand Emily est revenue à l'endroit où tout a commencé, la place de Woodvale, où elle vendait autrefois des pâquerettes les matins froids, étudiant tranquillement les équations au tableau noir derrière un lampadaire. Les arbres s'étaient éclaircis et la lumière était désormais plus douce, dorée dans l'or l'après-midi,
effleurant doucement les pavés. Elle portait son vieux manteau, non pas par nécessité, mais par mémoire. La place semblait plus petite que dans ses souvenirs, mais elle était plus grande maintenant, et elle n'était pas seule. Derrière elle, une douzaine d'enfants, les bras chargés de craie et de papier, certains riaient, d'autres silencieux, mais tous prêts. L'espace où l'université avait autrefois accueilli le symposium en plein air était désormais à nouveau ouvert. Crown avait rendu cette partie de la place à la ville avec une promesse. Il s'agirait d'un espace d'apprentissage public sans clôture ni frais d'inscription. Au centre se dressait une structure basse en bois, un cercle en cèdre lisse, à hauteur de taille, entouré de bancs et de 4 tableaux noirs. Les habitants locaux ont commencé à l'appeler l'anneau d'écoute. Cet après-midi-là, Emily a conduit sa classe au centre de l'action. Elle a placé une petite marguerite dans la pierre centrale. Puis elle s'est tournée vers les enfants. « Que vous rappelez-vous des nombres pairs? » Une fille a répondu. « Ils ont un équilibre et des nombres premiers. » Un garçon avec des lunettes a dit. « Ils aiment être seuls, mais parfois ils forment des paires. » Emily hocha la tête. « Aujourd'hui, nous verrons si ces pères peuvent en rentrer à la maison. » Un par un, ils prirent place. Elle s'est agenouillée près du tableau et a dessiné un cercle. Doux, large, patient. Elle l'a numéroté lentement. 4, 6, 6, 8, 10, jusqu'à 100. Et puis les paires ont commencé à apparaître. 17 et 23, 31 et 37, 11 et 89. Chaque enfant a eu son tour, traçant des arcs entre les nombres premiers qui s'additionnaient pour chaque nombre pair. Le cercle est rempli de fils, certains délicats, d'autres audacieux, d'autres se chevauchant comme une tapisserie tissée. Les passants se sont arrêtés. Des couples de personnes âgées s'arrêtent avec leurs sacs de course. Les adolescents s'appuyaient contre les lampadaires. Un homme avec un violoncelle a déballé son étui à proximité et a commencé à jouer. Ce n'était pas une performance, dit Trump. C'était un retour. Owen se tenait à proximité, un carnet à la main, mais il n'écrivait pas. Il regardait simplement. Il leva les yeux et remarqua quelqu'un d'inattendu. Linwood, les mains dans les poches, debout juste au-delà du ring. Owen lui fit un signe de tête. Linwood hocha la tête en retour. Puis, après un moment, l'homme le plus âgé s'avança. Emily le vit et son visage resta immobile, mais sa main fit un geste vers la craie. Linwood a ramassé un bâton vert. Il fixa le tableau pendant un long moment. Puis, sans parler, il a tracé une ligne entre 59 et 41. C'était un arc parfait, propre, vrai. Les enfants regardaient en silence. Puis l'un d'eux a applaudi, le reste a suivi. Linwood recula et murmura à Emily. « Je n'aurais jamais cru que ça pouvait être pareil. » Elle le regarda doucement. Ça a toujours été le cas. Nous ne l'avons tout simplement pas toujours laissé faire. Ils ont continué à dessiner. Alors que le soleil commençait à se coucher, les spirales devenaient plus faibles, la craie plus douce, et pourtant le cercle restait, leur toile tissée de règles invisibles et de curiosités rayonnantes. Cette nuit-là, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour déclarer l'anneau d'écoute espace protégé. Ils l'ont appelé Carter Circle. Le lendemain matin, un journaliste d'un journal de Boston est arrivé. Elle s'attendait à interviewer Emily pour un article de fond, mais Emily a refusé. Au lieu de cela, elle lui a donné une tasse de cidre chaud et lui a dit « Dessine quelque chose avec nous, alors peut-être que tu sauras quoi écrire. » L'article publié une semaine plus tard s'intitulait « L'enfant qui a transformé les mathématiques en un lieu ». Le journaliste y écrivait « Emily Carter n'a pas résolu les grands mystères de la théorie des nombres. Ce qu'elle a accompli est plus rare. Elle a permis de les explorer à nouveau en toute sécurité. En cette période d'épreuve, elle nous a ramenés à la conscience. » Ailleurs, d'anciens étudiants de Linwood ont commencé à écrire sur sa transformation. Il ne donnait plus de cours depuis une estrade surélevée. Au lieu de cela, il enseignait en cercle, parfois pieds nus, souvent à l'extérieur. Dans l'un de ses cours, un élève lui a demandé « Est-ce qu'on fait toujours des mathématiques ?» Il sourit. « Seulement si nous écoutons. » Des semaines plus tard, le premier jour neigeux de décembre, Emily était assise seule dans le cercle après le cours. Les planches étaient désormais vierges, nettoyées par le vent du soir. Elle tenait un morceau de craie, mais ne dessinait pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux. Elle pouvait les entendre, les chiffres chuchotés
Non pas des réponses, mais des invitations. Un souffle lent de rythme. 38 pour 31 plus 7, 60, 17 plus 43. Et au-delà des équations, elle entendait quelque chose de plus profond, le bourdonnement de l'émerveillement qui revient à la maison. Elle se leva et laissa la craie derrière elle. Il n'y avait plus rien à enseigner aujourd'hui. Le cercle avait appris à écouter. C'était à nouveau le printemps à Woodvale. Le givre avait fondu sur les toits et une fine brume flottait dans la lumière du petit matin, enveloppant la ville d'un doux silence. Dans le jardin derrière le centre communautaire, une rangée de tulipes se frayait un chemin à travers la terre, fleurissant aux côtés des premiers crocus. Emily a parcouru toute la longueur du jardin avec un petit carnet à la main. Sa grand-mère regardait depuis le porche, enveloppée dans un châle, le thé fumant entre ses paumes. Le carnet était neuf. À l'intérieur se trouvaient des dessins, pas seulement des spirales cette fois, mais des formes ramifiées, des boucles se repliant sur elles-mêmes. Elle suivait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Et cela ne la dérangeait pas. Elle avait appris à être patiente avec les schémas. Ce jour-là, elle a visité l'Université Crown une dernière fois. Il l'avait invitée non pas en tant qu'invitée, non pas en tant que prodige, mais en tant que membre du corps enseignant. Le titre était honorifique, mais l'invitation était sincère, un lieu d'appartenance. Elle traversa lentement le vieux couloir. Les étudiants l'ont accueillie timidement. Certains lui ont fait signe de la main, d'autres se sont arrêtés pour lui demander si elle pouvait examiner leurs idées. Elle répondait toujours de la même manière. « Dessine-le d'abord, puis nous verrons. » L'ancienne salle de conférence, où sa spirale avait été effacée, était différente maintenant. Pas de podium. Le tableau avait été abaissé pour que les enfants puissent l'atteindre. Les sols étaient toujours poussiéreux de craie. Linwood était là quand elle est entrée. Il se tenait près de la fenêtre et regardait les fleurs de cerisier tomber. « J'ai entendu dire que tu partais, dit-il. « Pas loin, répondit Emily. Juste un endroit nouveau, quelque part avec des chiffres, quelque part avec des questions. » Il hocha la tête, puis il lui a tendu une petite boîte. À l'intérieur, un morceau d'ardoise fissuré dans un coin. Elle l'a reconnu immédiatement. C'était du tableau qu'il avait autrefois effacé, mais maintenant quelque chose était dessiné dessus. Sa spirale originale recréée soigneusement par sa main. Elle sourit. « Merci. » Cet après-midi-là, Emily est retournée à Carter Circle. Les enfants étaient déjà rassemblés. Ils n'ont pas demandé ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Ils ne l'ont jamais fait. Elle se tenait au centre, regardait les planches vides et murmurait. « Aujourd'hui, nous dessinons la dernière spirale. » Des halètements, des rires, quelques gémissements de protestation. « Ne t'inquiète pas, dit-elle en souriant. Ce n'est pas la dernière fois pour toujours, juste la dernière pour l'instant. La spirale qui permet aux autres de commencer. » Elle dessinait lentement que de points. 2, 4, 6 jusqu'à 100, puis retour. 196 jusqu'à ce que les nombres se rencontrent au milieu comme des ailes repliées. Les enfants suivirent, chacun dessinant sa propre boucle à côté de la sienne. Chaque numéro d'appariement écoute. Certains ont créé des spirales à l'intérieur des spirales. D'autres font des boucles par groupe de 3. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils ont reculé. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas symétrique. Ce n'était même pas fini, mais c'était vivant. Emily a posé sa craie sur le sol. « Tu n'as rien à prouver pour appartenir à cet endroit, » dit-elle doucement. « Tu le fais déjà. » Les parents qui se tenaient à l'extérieur du ring essuyaient les larmes de leurs yeux. Un vieil homme tenait un journal plié avec son visage sur la couverture. Une autre avait apporté ses dessins de Marguerite datant d'il y a des années, désormais encadrés. Owen est arrivé en retard. Il portait quelque chose enveloppé dans du tissu. « Nous avons fait quelque chose pour toi, dit-il. » À l'intérieur se trouvait un livre, relié en cuir, non marqué. Il l'a ouvert. Des centaines de ces spirales ont été conservées, mais aussi d'autres œuvres d'enfants. Leurs spirales, leurs suppositions, leurs tentatives. Chacun d'eux est intitulé non pas avec des numéros, mais avec des noms. La première floraison d'Amira, l'écho d'Henri, la boucle impossible de Luca. Emily feuilleta lentement les pages, les yeux écarquillés. « Tu les as tous gardés? »« Ils nous ont gardés, » a déclaré Owen. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, elle est revenue seule dans le cercle. Les planches étaient pleines, les pierres chaudes du soleil.
Elle s'assit au centre avec le livre sur ses genoux et ferma les yeux. Les chiffres sont revenus, pas bruyamment, pas avec urgence, comme toujours, comme des pétales dans le vent, comme un souffle dans la neige, comme une maison. Elle se leva et dessina une dernière spirale. Pas de chiffres, pas d'étiquette, juste une seule ligne, une boucle revenant doucement à elle-même. Puis elle s'éloigna. Derrière elle, la craie brillait faiblement dans la lumière couchante et la spirale écoutait. Chers amis, merci d'avoir marché avec nous à travers le voyage d'Émilie du bord de la place jusqu'au centre du cercle. Merci d'avoir écouté avec un cœur tranquille et de croire que l'éclat peut fleurir dans le sol le plus inattendu. Cette histoire n'a jamais été uniquement une question de mathématiques. Il s'agissait de gentillesse, de patience et de courage de continuer à dessiner même lorsque personne ne regarde. Où que vous soyez, que vous ayez autrefois craint les chiffres ou oublié l'émerveillement, j'espère que la spirale d'Emily vous a rendu quelque chose. Un rappel, un souffle, une floraison. En attendant que le prochain modèle nous trouve, merci de votre écoute.